Martin Savary, bonjour. Oui, bonjour Richard. Nous vous recevons dans ce podcast pour la 3e édition de la conférence ENR Entreprise et nous vous recevons dans le cadre de votre activité dans le groupe STX. Pour commencer, pouvez-vous résumer en quelques mots le rôle du groupe STX et plus particulièrement de STX Climate Solutions? Le groupe STX, donc, est basé aux Pays-Bas avec des bureaux en Scandinavie et aux États-Unis. On est spécialiste de ce qu'on appelle les produits environnementaux, c'est-à-dire tous les certificats, que ce soit sur des marchés volontaires ou sur des marchés conformité liés à l'énergie et environnement. Au sein de ce groupe STX, on a une division qui s'appelle Climate Solutions, qui est spécifiquement destinée aux entreprises et collectivités qui veulent principalement réduire leurs émissions ou bien, par la même occasion, sourcer de l'électricité d'origine renouvelable. Mais disons que le principal objectif pour Climate Solutions est d'aider les entreprises, les collectivités à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi aujourd'hui, selon vous, les entreprises s'engagent-elles dans les énergies renouvelables ? À mon avis, aujourd'hui, les entreprises en fait ont compris que la transition énergétique est inévitable, que l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre menait à la catastrophe et qu'il fallait faire quelque chose et qu'elles étaient en première ligne pour cette action, étant donné leur part dans ces émissions de gaz à effet de serre. Et une des façons aujourd'hui pour ces entreprises de faire des actions concrètes et par la même occasion de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre, c'est d'acheter soit de l'électricité renouvelable, soit du gaz renouvelable, ou bien de réduire leurs émissions par une réduction des consommations. Dans ce cadre-là, les énergies renouvelables ont leur rôle à jouer, en particulier sur tout ce qui est consommation électrique, sachant qu'aujourd'hui, le marché du biogaz est balbutiant, mais commence aussi à arriver. Aujourd'hui, on va dire en termes de maturité, l'électricité renouvelable est clairement une piste privilégiée pour ces entreprises pour baisser leurs émissions. Quelles évolutions observez-vous alors dans les énergies renouvelables en France ? Je vais parler de ce qu'on observe chez STX et en particulier chez Climate Solutions. Et après, on peut discuter pendant des heures de l'évolution des énergies renouvelables. Nous, ce qu'on voit pour les clients que l'on a, les clients des entreprises, c'est une volonté croissante d'acquérir de l'électricité renouvelable et dans une moindre mesure du gaz renouvelable. Donc, je l'ai déjà dit pour principalement baisser leurs émissions. Et en ce faisant, il y a aussi une volonté de désintermédiation marquée des consommateurs, en particulier les entreprises. Qu'est-ce que j'appelle désintermédiation? C'est-à-dire ne plus forcément passer exclusivement par le fournisseur d'électricité privilégié, mais une volonté de se rapprocher directement du producteur par deux formes. La première, c'est en achetant directement des garanties d'origine, par exemple, auprès du producteur, par l'intermédiaire en général d'acteurs comme STX. Et le deuxième, c'est des PPA, donc des Power Purchase Agreements, qui forment non seulement les garanties d'origine, mais aussi l'électricité, et donc de créer des contrats directement avec les producteurs, sans passer par les fournisseurs traditionnels. Donc là, on va dire que en termes de stratégie d'achat, c'est la grande tendance aujourd'hui en France, qu'on observe. Quels sont alors les outils à disposition des entreprises qui souhaitent s'engager ? Les outils, ils sont, on va dire, de trois ordres. Le premier, c'est des outils d'autoconsommation. Donc, installer du solaire PV, installer des éoliennes, installer des moyens de production thermique qui utilisent de la biomasse, par exemple. Ça, c'est un premier ordre. Donc, ça, c'est vraiment en interne, sur site. Le deuxième, c'est les PPA, c'est-à-dire favoriser le développement des énergies renouvelables en leur offrant des contrats qui leur permettent d'avoir de la visibilité et un niveau de prix garanti. À savoir qu'aujourd'hui, en France, bien sûr, on a des tarifs de rachat. Donc la concurrence, elle est là. Après, il y a un marché qui est en train d'émerger là-dessus, sachant que ces tarifs de rachat vont pas être là tout le temps, que on va bientôt penser à faire des énergies renouvelables sans support étatique, et donc là les PPA auront vraiment tout leur sens. Et au-delà de ça, aujourd'hui, c'est vraiment une démarche volontaire des entreprises, voilà, de se rapprocher de la production et de prendre un peu les choses en main sans forcément dépendre de leurs fournisseurs. Et le troisième axe sur lequel on est spécialisé, en sachant qu'on travaille aussi beaucoup sur
des PPA, étant donné qu'on est en relation avec presque tous les producteurs en France et en Europe. Le troisième axe, c'est donc l'achat de garanties d'origine de façon dissociée du contrat de fourniture. Et ça permet aussi de stimuler l'investissement, le retour sur investissement des producteurs renouvelables en leur offrant un complément de rémunération qui peut être substantiel. Là-dessus, on observe donc aussi une tendance assez forte sur voilà une séparation du contrat d'électricité et de l'achat de garantie d'origine. Bien que il y ait de plus en plus aussi d'offres en tarif vert, il est aujourd'hui beaucoup plus avantageux, que ce soit en termes économiques, mais aussi en termes de flexibilité, de dissocier l'achat d'électricité et l'achat des garanties d'origine. Alors vous nous parlez des garanties d'origine. Comment voyez-vous évoluer le marché en termes d'offres et de demandes, de volume et de prix, à la fois pour l'électricité et le gaz? C'est une grande question. D'un côté, on a donc l'offre, on va dire, drivée par les objectifs de l'Union européenne sur les objectifs climat et la montée en force des énergies renouvelables. Donc, on va avoir d'un côté de plus en plus de production, de plus en plus de pays aussi qui rejoignent l'AIB, qui chapeaute un peu le système de garantie d'origine en Europe. Et donc, on va avoir de plus en plus d'offres et de volumes de garanties d'origine qui vont arriver sur le marché. Côté de la demande, on a de plus en plus d'entreprises, mais aussi des consommateurs, des particuliers, des collectivités qui s'engagent à acheter de l'électricité renouvelable. Qui dit électricité renouvelable, dit garantie d'origine. Donc, au final, la demande va aussi augmenter. Après, pour vous dire si l'offre va plus augmenter que la demande, c'est une question à 100 000 $, ça je peux pas vous répondre en termes d'ordre de grandeur. J'ai pas de réponse là-dessus. Après, il y a des dispositifs, par exemple en France, avec le pas mensuel qui va arriver en 2021. Il y a des éléments qui essaient de solidifier et rendre encore plus robuste le système des garanties d'origine, qui devrait aussi aider à supporter les prix. On voit aussi que de plus en plus de pays lancent des enchères sur les garanties d'origine qui sont issues de leur tarif de rachat, avec des prix minimums supporter les prix. Je suis désolé, je peux pas vous donner, en tout cas sur l'électricité, on va dire de scénarios. Je peux vous donner les tendances lourdes et ce sont celles-ci. Au sujet du gaz, le marché aujourd'hui commence en tout cas en France, commence à émerger. Il est déjà assez mature dans de nombreux pays du nord de l'Europe. Je pense particulièrement au Danemark, au Royaume-Uni, à l'Allemagne. En France aujourd'hui, les choses sont en train de se mettre en place. Les législations et les régulations autour de ces garanties d'origine biogaz commencent à émerger. On commence à voir de l'intérêt. Et voilà, on est en attente, en tout cas, sur des définitions plus précises, sur des mises en place de registres, sur des procédures d'accès à ce registre, sur les garanties d'origine biogaz qui vont être mises en place prochainement, j'espère. En tout cas, c'est dans les cartons. Et une fois qu'on aura des précisions là-dessus, je pense que le marché va exploser. On voit déjà au côté de la production que la France, depuis quelques années, met en place avec des tarifs de rachat a permis l'émergence d'une filière. Et on prévoit des injections de biogaz qui vont être croissants. Donc, il y a des raisons de penser pour que le marché va se développer, à condition bien sûr d'y avoir au préalable posé les règles et qu'elles soient bien claires pour tout le monde. Pour terminer, qu'est-ce qui vous a poussé à soutenir cette 3e édition de la conférence ENR Entreprise ? C'est une conférence à laquelle on avait déjà participé, mais comme participant, pas comme exposant, l'année précédente. C'est une conférence qui s'adresse au public que l'on vise particulièrement, c'est-à-dire les entreprises qui s'intéressent à la consommation d'énergie renouvelable. Donc c'est tout naturellement, en tout cas pour STX Climate Solutions, que nous avons voulu participer pour présenter un peu nos activités, connaître ce qui se passe en France en particulier sur ce sujet et rencontrer des acteurs du secteur, que ce soit nos clients, nos partenaires et nos concurrents et
faire en sorte de promouvoir, de pousser cette noble cause qui est l'achat et la vente, enfin, en tout cas le support de la consommation d'électricité, de gaz renouvelable en France. Monsieur Savary, merci beaucoup. Je vous en prie. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous le mardi 3 novembre à Paris-Bercy pour la conférence ENR Entreprise 2020. Vous pouvez dès à présent vous inscrire sur www.enrentreprise.com et nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube ainsi qu'à notre compte LinkedIn pour ne pas manquer les prochains podcasts et toutes les actualités. À très bientôt!